Bonjour tout le monde. Bonjour Christelle. Bonjour. Bonjour Alex. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue au Webi d'aujourd'hui. Ravi de revoir ceux qui ont participé au Webi de vendredi et ravi de vous rencontrer pour ceux qui sont ici pour la première fois. Nous avons quelques personnes qui sont déjà connectées. Rebonjour Mathieu. Ravi de vous revoir. Bonjour Bruno. Bonjour Catherine. Tout le monde va bien? On va attendre une petite minute juste pour voir si il y a 2-3 personnes qui vont arriver en retard. Et après, on va attaquer. Donc, je suis Alexander, d'origine britannique, business developer chez MobiTeach. Nous vous parlons depuis Grenoble. Il neige pas aujourd'hui, si vous vous rappelez vendredi. Pour ceux qui étaient là et pour ceux qui se souviennent vendredi, il neigeait pendant le Webi, c'était magnifique. Mais en fait, aujourd'hui, c'est une super belle journée. Et vous, vous êtes où? Dites-le nous dans le chat. Si vous regardez en bas à droite de votre écran, vous avez le petit onglet chat. Donc n'hésitez pas à nous faire les commentaires, à discuter avec nous. Bonjour Elena, bienvenue. Ah, et ben voilà, avant il ne fait pas beau. Étant pas terrible à Nantes, il On fallait vous que je envoie vienne. un peu de soleil. La dernière fois on vous a envoyé la neige, aujourd'hui c'est de la soleil. C'est rare quand quelqu'un d'Angleterre vous envoie le soleil, hein. Donc profites-en parce que oui, ça n'arrive rarement. Ok, et je pense que nous allons attaquer. Aujourd'hui, je suis ici pour vous présenter notre solution de classe virtuelle MobiTeach. Je suis rejoint par la merveilleuse Christelle, consultant digital learning et spécialiste MobiTeach. Juste un petit rappel, aujourd'hui nous vous présentons MobiTeach dans le cadre d'une offre bundle. Adoptez le trio gagnant. Cela dit, MobiTeach est bien sûr disponible en tant que solution indépendante. Donc restez bien jusqu'à la fin pour voir tous les détails. Pour rappel, notre offre est composée de 3 solutions indépendantes ou interopérables. Donc, bien sûr, MobiTeach, une live training platform dans laquelle vous pouvez créer, animer et gérer vos formations synchrones. Nous avons XLMS, une solution puissante et polyvalente qui permet de créer des dispositifs de formation sur mesure. Et enfin, Elucidate, un e-learning authoring platform. C'est une solution collaborative en ligne simple et productive qui permet de créer des contenus e-learning modernes. Si vous n'avez pas pu assister au premier Webi la semaine dernière, le lien vers le replay sera disponible dans le chat. Alors n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil quand vous aurez un moment. So, let's go. Juste avant que Christelle commence, je vous rappelle que vous pouvez laisser des commentaires ou poser des questions dans l'onglet chat tout le long. Donc à n'importe quel moment, quand Christelle vous explique quelque chose ou vous avez quelque chose vous comprenez pas, n'hésitez pas à nous signaler dans le chat et nous ferons de notre mieux pour répondre aux questions au fil de l'eau. Donc sans plus attendre, je vous laisse entre les mains expertes de Christelle pour vous faire découvrir MobiTeach. Christelle, c'est à toi. Merci Alex. Juste le lien du replay qui a été mis dans le chat, c'est celui du replay évidemment du Webi de vendredi qui présentait, qui introduisait nos différentes solutions du bundle qu'Alexander vient de présenter. Donc moi aujourd'hui, je vais vous présenter plus spécifiquement, vous faire une démo de MobiTeach. Donc MobiTeach qui est notre solution pour dynamiser les formations en présentiel comme à distance, qui va proposer une variété d'activités engageantes. Ça va faire l'objet de la démo de vous montrer toutes les possibilités d'activités
de MobiTeach. MobiTeach se veut un outil simple d'utilisation pour le formateur comme pour le participant. Il va vraiment faciliter l'animation des sessions de formation. Il va offrir également des fonctionnalités pour la coopération, pour la création d'activités et de sessions, le partage, la mutualisation entre les formateurs. Et puis, c'est vraiment un outil complet, comme je vais vous le montrer, qui, au-delà des fonctionnalités pour l'animation des formations et la création d'activités, va proposer tout un tas de fonctionnalités pour les aspects gestion des formations, création des sessions, inscription des participants, voilà. Et couplé à un LMS, ça fait vraiment voilà, une solution complète pour la gestion et l'animation de formation Blended Learning. On va passer tout de suite à la démo, hein. C'est vraiment l'objet, le cœur de ce webi aujourd'hui. Pour cela, voilà comment ça va se passer. On va vous proposer de vous connecter en tant que participant. Donc Julie va vous mettre dans le chat voilà, le lien vers ma salle MobiTeach de démo. Et moi, je vais partager, donc je vous propose de vous connecter en tant que participant. Utilisez bien le navigateur Chrome ou Edge pour ne pas avoir de soucis de connexion sur ma salle MobiTeach. Moi, de mon côté, du côté de Livestorm, donc, vous allez ouvrir MobiTeach dans un nouvel onglet en tant que participant. Du côté de Livestorm, je vais partager mon écran pour que vous voyez ce qui se passe côté animateur. Vous voyez, donc là, ça c'est ma salle MobiTeach dans Livestorm. Je partage ma salle MobiTeach en tant qu'animateur. Je vois que des participants se connectent. J'ai préparé pour nous aujourd'hui une session avec un certain nombre d'activités. Ces activités, voilà, c'est les différentes activités MobiTeach que je souhaite vous présenter. Je vais lancer cette session avec la première activité pour vous accueillir, un petit message de bienvenue. Donc MobiTeach est utilisable en... Désolée, je me découvre un peu. Ça y est, je suis dans l'action. MobiTeach est utilisable, comme je disais, à la fois en présentiel comme en distanciel. Donc en présentiel, les participants vont se connecter à la salle MobiTeach via un lien ou un QR code sur leur smartphone, essentiellement pour réaliser tout ce qui est activité de type quiz, post-it, bref, des activités dans lesquelles on va leur demander de produire des choses. Et puis toute une partie des activités, des informations vont être présentées sur ce qu'on appelle le projecteur. Donc cet onglet projecteur, vous imaginez, c'est ce qui serait diffusé dans l'écran partagé dans la salle de formation. Pour l'initiation présentielle, on va suivre un certain nombre de choses sur l'écran partagé, des vidéos, les présentations de slides, etc. Et puis on réalisera des activités sur le smartphone. Donc ça, c'est une des utilisations possibles de MobiTeach pour le présentiel. Autre utilisation de MobiTeach, c'est pour la formation à distance, donc un peu ce qu'on fait là. Donc plusieurs possibilités. Soit on utilise MobiTeach exactement comme on le fait là, donc conjointement avec un outil de visio. Bon là, l'outil de visio, c'est Livestorm, mais on peut imaginer qu'on soit connecté en visio sur Teams ou sur Google Meet et qu'on ouvre MobiTeach également dans le navigateur. Et autre point, donc là je vois, vous voyez, en live, je vois qu'il y a plein de monde qui est connecté. Tous les gens en vert sont des personnes connectées. Et ici, j'avais des participants que j'avais inscrits, mais qui ne sont pas connectés. Donc, autre utilisation de MobiTeach à distance, soit donc avec n'importe quel outil de visio que vous avez l'habitude d'utiliser, soit carrément pour avoir une solution tout en un, MobiTeach va proposer sa propre fonctionnalité de visio. Je ne vais pas la lancer maintenant parce que si je vous fais vous connecter sur un autre outil de visio pendant qu'on est sur Livestorm, j'ai peur que vous me perdiez. Donc ce serait dommage. Mais sachez que voilà, on peut lancer ici WebiTeach qui est la fonctionnalité de visio intégrée. Si je lance WebiTeach ici, ça vous proposerait dans votre interface participant à laquelle vous êtes connecté actuellement, dans WebiTeach, de vous connecter à la salle de visio intégrée et on pourrait du coup communiquer directement dans WebiTeach avec les fonctionnalités classiques qu'on a sur un outil de visio de partage d'écran par exemple. Et puis une fonctionnalité intéressante aussi qui est de pouvoir mettre les participants en atelier, c'est-à-dire en sous-groupe. Donc voilà, pour les différentes manières d'utiliser MobiTeach, que ce soit en présentiel ou à distance. Pour revenir du coup à notre session,
et aux différentes activités possibles dans MobiTeach. Là, je vais vous présenter les typologies d'activités, montrer la variété des activités qui sont disponibles dans MobiTeach. Donc là, j'avais une activité message, donc c'est juste une image avec du texte, la possibilité de mettre un timer. Alors là, j'utilise en introduction, mais c'est vrai qu'on l'utilise aussi beaucoup pour les moments de pause. Comme ça, on sait tous où on en est de la pause. Du côté de l'interface animateur, vous voyez que je suis dans l'onglet Live. En fait, l'onglet Live, c'est là où l'animateur va pouvoir gérer l'activité en cours de diffusion auprès de ses participants et passer très facilement à l'activité suivante dans son déroulé. J'ai cliqué sur l'activité suivante, ça vous présente effectivement l'activité, ça lance l'activité suivante de mon déroulé, qui est ici une activité tableau blanc. L'activité tableau blanc va avoir plusieurs utilités dans MobiTeach. La présentation de slides, comme je le fais ici. Voilà, je vous présente mes slides. Donc, souvent, ça reste le fil conducteur d'une formation. On a des slides. L'activité tableau blanc va aussi permettre mettre à disposition du formateur un certain nombre d'outils d'annotation. Donc, soit effectivement un outil de type laser. J'ai aussi la possibilité d'avoir du texte. Voilà. Et je peux aussi du texte tracé à main levée, insertion d'image, voilà, vraiment un outil d'annotation complet. Donc pour le formateur d'une part, mais je peux aussi le mettre à disposition de mes participants. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous créer, vous voyez directement ici une slide blanche. Je vous mets à disposition les outils d'annotation. Et je vous propose voilà, de me faire part de votre humeur du jour en quelques mots ou en images. Donc n'hésitez pas. Voilà. Vous voyez le principe, hein, libre à vous d'imaginer toutes les activités pédagogiques qu'on peut avoir derrière. Moi, je vois effectivement, vous voyez tout ce qui est écrit. Vous aussi, vous voyez ce qui est écrit de votre côté par les autres participants. Et je peux du coup, en survolant, savoir qui a dit quoi. J'ai la possibilité, moi, en tant qu'animateur, d'éditer les textes, les contenus faits par les autres participants. Donc voilà pour l'outil tableau blanc qui permet voilà, de mettre à disposition des outils d'annotation, de présenter des slides. On pourrait très bien faire ces annotations hein, déjà sur une slide existante hein, pour annoter un schéma. Les possibilités d'activité sont variées. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans MobiTeach, on va générer à l'issue d'une activité et d'une session un certain nombre de rapports d'activité. Et pour cette activité tableau blanc, on a un rapport qui sera généré et qui donc reprendra tous les slides qui ont été montrés et toutes les annotations qui ont pu être ajoutées sur ces slides, que ce soit par l'animateur ou par le participant. Donc voilà pour ce tableau blanc. Activité suivante dans MobiTeach. Donc, je vous répète, hein, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat et on se fera un plaisir d'y répondre. L'activité suivante, c'est le quiz. Donc ici, un quiz dirigé par le participant. Il y a plusieurs manières d'utiliser un quiz. Ici, c'est dirigé par le participant. Il est en mode jeu. En mode jeu, ça va permettre effectivement d'attribuer un score sur chacune des questions du quiz pour pouvoir afficher un podium à la fin du jeu. Donc, on ajoute un petit peu de challenge sur les questions. Ici, la première question qui est un QCM est timée. Donc, on a cette possibilité d'ajouter un timer pour limiter le temps de réponse. Pareil, on ajoute du challenge. Je vous montre ici hein, sur le partage d'écran aussi ce qui se passe côté participant, même si vous le voyez vous de votre côté. Donc ce type de feedback, c'est lié effectivement au fait qu'on soit en mode jeu. Donc on a un petit smiley avec un décompte de points. On va avoir donc du QCM, du QCU, la possibilité sur les questions de quiz de mettre des images pour illustrer ou des images sur lesquelles on fait porter la question. Des vidéos, on peut même intégrer directement un site internet hein, dans ce petit iframe sur la question. Christelle, on a eu Oui. une petite question pour le support de plusieurs langues. Oui, tout à fait. MobiTeach est disponible dans toutes les langues européennes. Je ne sais plus combien il y a de langues d'ailleurs, il faudrait que je vérifie. Mais l'interface est disponible dans plusieurs langues, notamment l'anglais. Et puis toutes les langues européennes, français, enfin allemand, italien.
Donc en fait, vous pouvez choisir effectivement, je crois, dans le profil, les langues de l'interface. Et après, les contenus, c'est vous qui les mettez dans la langue cible. Ici, en question numéro 3, vous avez une question de type remettre en ordre. Donc, moi, j'ai fait mon quiz à base de Moby Dick, de caméléons et de petits animaux. Je vous laisse vous projeter avec vos propres contenus de formation. Hein. Cette question de type remise en ordre est intéressante pour remettre en ordre des étapes d'un process, par exemple. Vous imaginez bien que au niveau pédagogique, on peut avoir des choses plus intéressantes que les animaux. Ici, on a une question de type champ texte qui va être du coup corrigée automatiquement par le système. On vous demande dans quelle ville est localisée la société Moby Dick. J'ai oublié de préciser ici que pour obtenir cette information, vous pouvez consulter la plaquette qui est à votre disposition dans le porte-document. Donc le porte-document, donc là vous voyez je suis sur mon interface participant, c'est ce petit, vous allez trouver dans la petite barre d'outils ici à droite, c'est ce petit attaché case dans lequel on peut mettre à disposition des documents de manière transversale tout au long de la formation. Là ce document est disponible pendant le quiz, mais il va être disponible pendant toute la session si l'animateur le laisse disponible. Et donc ici, voilà, j'ai créé une question pour vous inviter à consulter notre plaquette et à trouver l'information. Et si vous avez trouvé l'information, vous saurez que Moby Dick est localisé à Grenoble. Ou si vous avez écouté Alex, surtout, vous saurez que Moby Dick est à Grenoble. Donc, question de type champ texte. Ensuite, ici, on a une question, la numéro 5, de type zone sensible, où on va donner là ou les réponses en sélectionnant une zone sur l'image. Petit point intéressant, si je reviens sur mon interface animateur, vous voyez que j'ai en direct live le suivi de mes participants et de leurs réponses à ce quiz. Voilà, je peux consulter les réponses qui ont été données, savoir qui a répondu quoi. Voilà, vraiment en direct live, avoir un suivi très précis de ce qui se passe et voir l'avancement de mes participants sur le quiz. Si je reviens côté participant, la question numéro 6, vous avez vu, c'est une question de type relié. Donc j'associe un élément de la colonne de gauche à un élément de la colonne de droite. Donc je sélectionne à gauche, je sélectionne à droite. Moby Dick propose une fonctionnalité d'émargement intégré, c'est vrai. Et la vision intégrée, c'est vrai. Mais tout est vrai en fait ici. Voilà. Et on valide. Ici sur cette question de type relié, on peut associer, ici j'ai associé du texte avec du texte, mais on pourra avoir des images associées à du texte ou des images à associer entre elles. Enfin, la question numéro 7, c'est une question de type réponse libre. Ici, c'est réponse totalement libre, puisqu'elle va être corrigée par l'animateur et non pas automatiquement par le système. Je vais faire une petite coquille, voilà. Et donc, vous voyez qu'ici, on est en attente de la réponse de l'animateur. Et donc, j'ai une case bleue et non plus une case verte indiquant une bonne réponse. Je vais pouvoir très facilement, moi, consulter les réponses de mes participants. Bravo, vous avez tous réussi. Ah, Cécile a fait une faute d'orthographe, donc je ne peux lui mettre que une partie des points. Et me dire que c'est une réponse partiellement correcte. Donc là, j'ai corrigé et maintenant, je vois sur mon tableau de suivi, effectivement, que les corrections sont prises en compte. Ici, en gris, on voit que Catherine n'a pas été assez rapide pour répondre à la première question, puisqu'il y avait effectivement un timer sur celle-ci. On était en mode jeu, comme je l'ai indiqué. Alors, c'est une option, bien évidemment. Donc, je peux afficher le podium. Ah oui, mais avant ça, vous avez vu que sur votre page de résultats, vous avez le bouton autocorrection. Donc, j'ai paramétré le quiz pour vous offrir la possibilité d'aller répondre à nouveau aux questions sur lesquelles vous auriez mal répondu. Si vous cliquez sur autocorrection, vous serez redirigé sur les questions auxquelles vous avez mal répondu pour avoir une seconde tentative de réponse. Vous voyez, je vois effectivement que Cécile est allée répondre à nouveau. Donc, on peut visualiser le podium puisqu'on est en mode jeu. Et là, on voit qu'il y a 3 personnes sur la première marche. Bravo à eux. Et je peux vous partager le podium côté participant également. Donc là, vous voyez tous le podium chez vous. Ah, mince, j'ai fait une fausse manip, pardon.
Voilà, donc vous affichez le podium, donc on peut effectivement débriefer et voir qui a gagné. J'ai d'autres possibilités d'affichage, hein. Je peux voir aussi le classement général. Donc voilà pour le quiz en mode jeu dirigé par le participant. On a également une autre possibilité d'utilisation du quiz qui est le quiz dirigé par l'animateur. Alors ici, j'ai repris le même quiz, mais avec un mode d'utilisation différent qui est effectivement dirigé par l'animateur. Donc c'est l'animateur qui va faire défiler les questions. Donc je vais voir moi sur mon interface de la même manière, hein, combien de personnes ont répondu, en mode tableau qui a répondu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que tout le monde a répondu, je vais donc en présentiel, c'est un usage assez intéressant. Je vais pouvoir afficher dans le projecteur la question et les possibilités de réponse. Donc là, je me transforme en animateur de jeu télé. À votre avis, le caméléon est A, l'emblème de Moby Dick, B, un arbre, C, un mammifère? Je vous laisse répondre. Une fois que tout le monde a répondu, j'affiche les bonnes réponses. Donc sur votre interface, si vous avez répondu à la question, vous avez la bonne réponse qui s'affiche. On peut échanger, débriefer précisément. Si je vois qu'il y a beaucoup de mauvaises réponses qui ont été données, je peux effectivement donner des explications complémentaires. Voilà, avec la possibilité d'afficher combien de personnes ont répondu un mammifère. Et non, a priori, le caméléon n'est pas un mammifère. Et je vous expliquerai pourquoi. Et puis je passe à la question suivante et ainsi de suite. Donc même quiz, on a changé un paramètre, un usage complètement différent. On n'est plus sur un quiz formatif, mais qui va vraiment permettre de dynamiser ici la formation. Voilà pour le quiz de Mobitis et sa diversité d'usages et de typologie de questions. Autre activité intéressante dans Moby-Teach, l'activité post-it. Alors si vous regardez un petit peu mon écran côté animateur, vous voyez qu'il y a 2 boutons pour lancer cette activité post-it. Parce qu'on a ajouté très récemment à Moby-Teach le mode atelier. Le mode atelier va permettre de lancer une activité telle que l'activité post-it ou l'activité tableau blanc, si on veut faire des activités avec les annotations, ou l'activité nuage de mots, le lancer en atelier, en sous-groupe. Je vais d'abord vous la lancer normalement, voilà, pour qu'on passe en revue et qu'on ait tous la même visualisation, l'activité post-it. Mais sachez qu'elle peut être lancée en mode atelier pour que chaque sous-groupe puisse faire sa propre activité post-it. Donc, l'activité post-it, ça va se passer en 2 temps, côté participant, je dirais. Tout d'abord, vous avez côté participant une interface pour créer des post-it. Donc, je vous invite à répondre à la question qui vous est posée. Quels sont selon vous les points forts et les limites de Moby-Teach pour l'animation de vos formations? Alors, vous en avez eu qu'un tout petit aperçu pour l'instant, mais vous pouvez déjà présupposer quels sont les points forts selon vous. Vous avez la possibilité d'associer vos post-it à des catégories. Donc, vous voyez, il y a un bouton sous la zone de rédaction du post-it, il y a un bouton associé à une catégorie. Quand j'ai créé cette activité post-it, j'ai déjà prédéfini certaines catégories. Alors, voilà. Si pendant le live, je m'aperçois que je n'ai pas prévu toutes les catégories possibles, j'ai toujours la possibilité, moi en tant qu'animateur, d'en ajouter. Côté animateur, j'ai des fonctionnalités pour filtrer les post-it qui sont à l'écran, donc afficher uniquement ces post-it de certaines couleurs, uniquement les post-it de certaines catégories. Voilà. J'ai également la possibilité de classer, d'organiser les post-it en colonnes, par catégorie par exemple, pour avoir directement les points forts, les limites, et que mon mur de post-it s'organise tout seul. Donc, différentes possibilités pour l'animateur pour gérer ces post-it. Et je peux aussi, bien sûr, les déplacer à la main et les organiser moi-même à la main. Merci, Alexander. C'est un point fort ou une limite, Christelle, sur Moby? Donc voilà pour l'activité post-it. Et puis, donc en présentiel, sur le projecteur, le mur de post-it va se construire au fur et à mesure. Les participants vont pouvoir le voir se construire alors qu'ils sont en train de créer des post-it sur leur smartphone. À distance, mais quand le mur de post-it sera complet et que je vous demanderai, voilà, stop, on arrête de produire des post-it, on va débriefer. J'afficherai chez vous le mur de post-it. Et là, on pourra débriefer tous ensemble. Et moi, j'ai toujours la possibilité de continuer à éditer. Je peux même moi-même, en tant qu'animateur, créer un post-it. Je
Je vous parlais tout à l'heure des rapports qui sont générés sur nos activités. Donc, sachez que sur l'activité post-it, il y a également des rapports qui sont générés avec la liste des post-it et une image du mur de post-it final. Donc, par exemple, là, ce mur de post-it qu'on a ici. Si je lance ce mur de post-it en atelier, juste pour vous montrer comment ça se passe. Donc là, je fais un lancement en atelier. Ah, j'ai pas été mettre à jour mes ateliers tout à l'heure. Voilà. Avec tous mes participants. Donc ici, dans ma session, je crée mes ateliers. Je vous montre rapidement. Je répartis tout le monde dans les ateliers. Hop. Dans chaque atelier, on aura un leader d'atelier qui aura à sa disposition les fonctionnalités qu'a l'animateur pour organiser les post-it. Les autres participants de l'atelier auront l'interface participant que vous venez d'expérimenter. Christelle, oui. est-ce qu'on peut prédéfinir l'atelier avec les participants? Oui, là, je n'avais pas préinscrit mes participants. Donc, du coup, je n'ai pas pu anticiper puisque vous vous êtes inscrit à ma session en vous connectant. Donc, j'aurais pu prendre le temps de le faire au tout début de ma session. Si jamais vous inscrivez vos participants à l'avance, vous pouvez effectivement déjà préparer vos ateliers à l'avance. Là, voilà, c'est parce que vous êtes venu. Voilà. Donc, je le fais en direct live parce que je ne savais pas qui allait venir dans ma session. Mais vous voyez, c'est très facile de le faire. Et puis, au moment où je lance, je m'aperçois que ben non, mes ateliers n'étaient pas corrects. Donc, je peux le modifier facilement. Donc là, voilà, mes ateliers sont constitués, je valide, je lance un atelier. Et là, côté participant, donc soit vous êtes leader d'atelier, vous avez une interface avec un mur de post-it, soit vous êtes participant pur comme ma participante ici, Cécile, qui fait partie de l'atelier principal. L'atelier principal, en fait, c'est un atelier dont moi, je peux être l'animatrice, moi en tant que formatrice. Voilà. Et donc, chacun dans son atelier va créer des post-it. Donc, je vous invite à le faire. Par exemple, dans l'atelier 2, il y a effectivement voilà, des post-it qui sont en cours de création. Et moi, en tant qu'animatrice, en tant que formatrice principale, je peux aller voir ce que font les différents ateliers. Et à la fin de l'activité, je pourrais partager le résultat du mur de post-it d'un atelier en particulier à l'ensemble des participants, tout atelier confondu. Donc, vraiment pour faire un débriefing général. Je ne vais pas m'étaler plus que ça ici et passer plus de temps sur le post-it et le mode atelier. Mais voilà, sachez que ce mode atelier est disponible aussi sur l'activité tableau blanc, hein, si on veut faire des activités d'annotation aux participants, et ainsi que sur l'activité nuage de mots. Et que ces ateliers, si on utilise l'outil de visio de Mobiteach, on a la possibilité automatiquement de dispatcher les participants dans les ateliers tels qu'ils ont été définis ici sur Mobiteach. Voilà. Pour la suite, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme activité? L'activité nuage de mots, donc je vous ai un petit peu parlé. Vous connaissez sans doute tous le principe du nuage de mots. Donc voici sa version Mobiteach. On a une question à laquelle vous allez répondre par un mot. Alors après, vous pouvez donner plusieurs réponses, mais l'idée, c'est de faire en un mot. Hop, voilà. Et plus le principe du nuage de mots, c'est plus un mot est cité de nombreuses fois, plus il apparaît en gros à l'écran. Alors, je suis sur une instance de démo. Alors, normalement, le petit pouce vous permet effectivement de voter pour un mot au lieu de l'écrire. Et là, je sais qu'il y a un petit bug qui est en cours de correction. C'est pour ça qu'il ne fonctionne pas. Voilà. Donc voilà, le principe, plus un mot est cité de nombreuses fois, plus il apparaît en gros à l'écran. Donc ça, c'est le principe du nuage de mots. Et ensuite, je pourrais vous le partager, vous, sur votre écran participant. Voilà, ce beau nuage de mots. Voilà pour l'activité nuage de mots. Ensuite, on a l'activité document. Alors, l'activité document va permettre de façon assez générale, je dirais, de présenter tout type de médias, pas seulement du document PDF. Donc, ça peut être du document PDF, évidemment. Ça peut être une image, ça peut être un fichier audio et aussi un fichier vidéo. Je vais vous la présenter ici avec un fichier vidéo. L'intérêt d'utiliser cette activité document pour partager une vidéo avec des participants,
vraiment à distance, ça va être le pilotage par l'animateur. C'est moi qui vais piloter la vidéo chez vous. Alors sachez que par défaut, votre navigateur vous coupe le son de votre vidéo. Donc si vous voulez le son de notre petite vidéo Mobitech, il faut que vous l'activiez dans la barre. Mais vous n'avez pas accès, vous, au contrôle de la vidéo. C'est moi qui vais faire play, pause quand je le souhaite. Donc je peux vous faire visualiser une partie de la vidéo, je fais stop, et puis je vous pose une question sur l'extrait qu'on vient de voir par exemple. Je peux vous emmener à un endroit précis de la vidéo si vous avez besoin d'une explication voilà, sur un passage que je connais spécifiquement. Donc voilà l'intérêt voilà, de cette activité document pour les vidéos, sachant que comme je disais, c'est aussi valable pour partager du document PDF de manière générale à l'ensemble des participants pour qu'ils fassent une activité. On a à disposition une activité URL qui va permettre de partager avec les participants un lien vers un site internet ou même carrément d'intégrer en iframe un site internet directement dans Mobitech. Alors il met un petit peu de temps à se charger, mais il est là. Voilà, là je vous ai intégré le site Expertime. Donc vous, côté participant, vous voyez directement dans Mobitech ce site internet. Donc voilà, s'il y avait une activité à faire sur ce site, des informations à aller chercher, vous pourriez le faire ici. On a également à notre disposition dans Mobitech une activité e-learning. L'activité e-learning va permettre d'intégrer dans Mobitech un module e-learning que vous auriez déjà à votre disposition. Qu'on imagine. Donc ici, c'est un module qui a été créé avec l'outil auteur Elucidate qu'Expertime distribue. Et donc, vous pouvez intégrer ce module e-learning directement dans Mobitech et avoir ainsi un suivi. Je vous invite à parcourir ce module, à y répondre. Voilà. Et vous voyez que j'ai un suivi des réponses de mes participants dans le module e-learning, dès l'instant où j'ai des activités qui vont remonter un score. Donc ça peut être très intéressant à utiliser, même pour des sessions live, d'avoir un module e-learning. Ça va permettre d'avoir des modalités d'apprentissage un peu différentes. Ici, on va être sur de la formation en autonomie. Chaque participant va faire son module e-learning. Ça fait une petite respiration aussi pour le formateur. On varie vraiment les modalités ici en intégrant ce module e-learning. Et puis, j'ai un suivi. C'est ça qui est aussi très intéressant, un suivi indirect de l'activité de mes participants dans le quiz. Autre activité disponible dans Mobitech, l'activité observation. L'activité observation, alors je vais la lancer ici, mais il ne va rien se passer côté participant. L'activité observation, elle va permettre aux formateurs d'évaluer des savoir-faire, des savoir-être, des compétences qu'il va pouvoir observer lors de mise en situation, de jeux de rôle qu'il va pouvoir animer. Donc elle a d'abord été pensée pour le présentiel, mais on peut très bien imaginer organiser un petit jeu de rôle à distance, pourquoi pas. Et donc du coup, j'ai listé un certain nombre de compétences, moi, que je souhaite ici évaluer quand j'ai créé mon activité dans ma bibliothèque. Donc, est-ce que le stagiaire est capable de se connecter en tant qu'animateur? Bon, là, je ne peux pas l'évaluer, donc je passe directement à la question suivante. Est-ce que le stagiaire est capable de se connecter à Mobitech en tant que participant? Alors, je remarquais que oui, en tout cas pour les personnes que j'ai pu observer. Voilà. Donc, je peux très facilement passer d'une compétence à l'autre au fur et à mesure que je les observe et les évaluer en fonction des critères des indicateurs que j'ai définis ici. Toujours la même chose, il y a bien sûr un rapport qui est généré sur cette activité pour avoir une trace à l'issue de la session de formation. On a dans Mobitech également une activité de type enquête qui va permettre de proposer des sondages, alors soit des enquêtes de fin de formation, mais pas uniquement. Vous pouvez très bien, ça se fait très souvent aussi dans les formations, proposer une question pour recueillir la position, l'avis de vos stagiaires sur une notion abordée dans la formation. Donc ici, évidemment, on est comme sur un quiz, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et j'ai la possibilité de visualiser les réponses données. Vous êtes tous satisfaits. Ça m'aurait arrangé que quelqu'un dise non pour que mon
mon donut soit un peu plus coloré, mais bon, tant pis. Et donc, je peux partager avec vous. Donc là, je ne sais pas bien, je le fais alors que vous n'avez pas fini de répondre, donc ça va vous bloquer dans votre progression dans le questionnaire. Mais je peux du coup partager avec mes participants les résultats au sondage, voilà, de cette manière-là. Donc voilà pour l'enquête. Hop. Et enfin, dernier type d'activité disponible dans MobiTeach, c'est la capsule. Alors c'est le dernier, mais c'est pas des moindres. Cette capsule, en fait, cette activité capsule va permettre d'ouvrir encore plus les possibilités de MobiTeach. Elle va permettre de connecter à MobiTeach, d'intégrer dans MobiTeach soit des ressources, des activités qui ont été créées par d'autres outils. Comme c'est le cas ici, j'ai une capsule que j'ai appelée Quiz Immersif. En fait, elle embarque dans MobiTeach une activité qui a été faite avec un outil qui s'appelle Sphere, qui permet de faire des quiz dans des environnements immersifs avec des photos 360. Ou bien ici, on a intégré dans MobiTeach une activité qui a été développée par MobiTeach, mais sur mesure pour un client, qui est l'activité triviale. Donc, je vais vous la lancer. On ne va pas forcément la faire de manière complète puisque ça risque d'être un peu long, mais vous connaissez le principe du trial poursuite. Voilà, c'est juste pour vous illustrer. Ah, je pense que elle n'a pas. Bon, voilà, mon activité est buggée. Ça c'est toujours l'effet démo. Avec cette activité, elle me fait des blagues. Donc bon, je ne pourrais pas vous la montrer. En fait, j'ai fait l'erreur de la lancer hier, je crois, et je n'ai pas dû bien la reparamétrer. Donc le principe, c'est qu'effectivement, de l'activité capsule, on peut plugger n'importe quoi dans MobiTeach. Voilà, des choses externes, moyennant quelques petits réglages pour faire communiquer ces ressources externes avec MobiTeach. Mais ça, voilà, ça va vraiment ouvrir les possibilités. Si vous avez des besoins spécifiques, on peut développer pour vous des activités. Christelle, J'ai vu la question, ouais. Alors, je ne sais pas, il faudrait que je me renseigne pour le H5P. Voilà, je ne saurais pas répondre là dans l'immédiat. Mais Mathieu, on reviendra vers vous à ce sujet. Voilà. Je me suis mis une petite activité message pour finir. Pour juste penser effectivement à vous faire émarger et surtout à vous présenter la fonctionnalité d'émargement intégré. Donc, une des forces de MobiTeach, c'est aussi la possibilité d'avoir un émargement numérique intégré. Donc, je vais lancer l'émargement. Et côté participant, vous devez voir apparaître une fenêtre dans laquelle vous signez. Vous cliquez sur sauvegarder. Et moi, côté animateur, j'ai les signatures de mes participants qui s'affichent. Je signe moi-même en tant que formatrice. Voilà. Je vois toutes les signatures apparaître. Bravo Catherine, très jolie signature. Je sauvegarde vers mes documents. Donc, ça va être enregistré avec mes documents de session au format PDF. Je peux sauvegarder au format PDF ma fiche d'émargement et la transmettre à qui de droit. Voilà, ça c'est une des possibilités. Autre nouveauté de MobiTeach, c'est la possibilité, vous voyez là j'ai créé une session en intégrant différentes activités à ma session. J'ai une autre façon de faire, c'est d'intégrer, je crée un tableau blanc dans ma bibliothèque dans lequel je vais intégrer toutes mes activités. Donc c'est une autre manière de gérer la création, l'enchaînement, un déroulé pédagogique. Donc après là, ça entre un petit peu dans les détails de comment on va créer les choses. On va aller faire un tour dans la bibliothèque pour que je vous montre. Donc à la fin de ma session, j'arrête bien évidemment. Voilà, je termine, ça m'enregistre tout. Hop, voilà. J'ai des rapports qui sont générés à l'issue de ma session, donc pour vraiment un suivi détaillé des activités de mes participants. Donc, 3 types de rapports, des rapports de session, dans lesquels je vois toute la liste des activités, mes participants, un tableau de score récapitulatif, le classement, ici, et la feuille d'émargement. J'ai, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, des rapports qui sont générés pour chacune de mes activités. Par exemple, ici, pour l'activité post-it.
avec la liste des post-it et puis le mur de post-it dans son état final. Voilà. J'ai des rapports sur les quiz également qui sont générés avec l'ensemble des réponses des participants, le pourcentage de réussite sur chacune des questions. Voilà. Et troisième type de rapport, le rapport participant qui est un rapport individuel. Donc si on va voir les résultats de Mathieu par exemple, donc là on a tous les rapports, toutes les activités que Mathieu a pu faire. Et on voit effectivement ici qu'il a eu 100% de réussite. Donc voilà pour les rapports. Comment on a créé tout ça, toutes ces activités? Bien, c'est dans la bibliothèque très facilement. Vous allez avoir créé tous vos contenus en amont, hein, que ce soit vos supports PowerPoint, réfléchis à vos énoncés de quiz. Et ensuite, vous n'aurez qu'à venir ici, choisir l'activité que vous souhaitez créer. Par exemple, un tableau blanc. Je clique sur tableau blanc. J'y importe mes slides et mon tableau blanc est créé. Un quiz. Je vais pouvoir créer mon quiz. Aller choisir le type de question que je souhaite créer. Copier-coller l'énoncé. Hein. L'idée, c'est que vous ayez vraiment réfléchi à tout votre contenu avant. Copier-coller les différentes propositions de réponse et puis faire le paramétrage qui va bien. Donc, je gère mes activités dans ma bibliothèque. Ensuite, je vais pouvoir créer des sessions. Donc ça, c'est dans le cas d'une utilisation de MobiTeach en standalone. Si vous utilisez MobiTeach conjointement à un LMS, vos sessions de formation, alors vos activités sont toujours créées dans la bibliothèque, mais vos sessions de formation, donc soit vous les créez vous-même ici, hein, dans le cas d'une utilisation MobiTeach en standalone, avec possibilité donc de créer une session, définir ses dates, d'y inscrire les participants, etc. Soit vous avez MobiTeach qui est connecté à votre plateforme LMS, et c'est dans votre plateforme LMS que vous allez pouvoir créer des sessions, gérer l'inscription des participants. Donc, on a effectivement plusieurs possibilités ici. L'utilisation de MobiTeach dans le cas en lien avec un LMS va vraiment permettre d'avoir une gestion facilitée de vos sessions Blended Learning, de connecter MobiTeach à votre LMS. Et dans ces cas-là, vous pouvez directement importer votre session MobiTeach depuis votre LMS et du coup vos participants seront inscrits automatiquement. Si cette session MobiTeach a été associée à des activités MobiTeach, elle intégrera aussi tout le déroulé pédagogique. Donc on a dans MobiTeach un certain nombre aussi de fonctionnalités pour faciliter la mutualisation des activités, toutes les ressources qui pourraient avoir été créées. Donc on a les dossiers, ce qu'on appelle les dossiers partagés, donc qui permettent à un formateur de partager des activités avec d'autres formateurs. On a également un principe de session modèle. Les sessions modèles, donc ce sont des sessions avec un déroulé prédéfini que j'ai transformé en modèle et que je peux partager avec d'autres formateurs pour qu'ils les réutilisent et qu'ils créent eux-mêmes leurs sessions à partir de ce modèle. Voilà, ils n'auront plus qu'à animer les formations sans avoir forcément besoin de créer le contenu. Dans le cadre d'une utilisation de MobiTeach en standalone, vous avez aussi un certain nombre de fonctionnalités d'autres fonctionnalités pour faciliter la gestion. Tout ça, c'est regroupé au niveau de la fonction centrale. Donc, la fonction centrale va permettre à des utilisateurs auxquels on va avoir donné des rôles spécifiques d'administrateur ou de gestionnaire, de pouvoir gérer l'ensemble des utilisateurs de leur instance MobiTeach, l'ensemble des salles, hein, chaque animateur ayant sa propre salle. On va pouvoir gérer ici dans la fonction centrale toutes les salles de l'instance, tous les utilisateurs, gérer les sessions. Donc là, je vois toutes les sessions qui sont créées sur mon instance. Et puis, c'est ici qu'on va pouvoir partager des modèles de sessions avec un ensemble de formateurs. Dans la fonction centrale, on va avoir accès de manière centralisée à l'ensemble des rapports de l'instance MobiTeach, toutes salles confondues. Donc Livrée, c'est vraiment, elle porte bien son nom pour cela, la fonction centrale, c'est un accès centralisé à l'ensemble des données de l'instance MobiTeach de l'organisation. Voilà. Donc on a fait le tour des grandes fonctionnalités de MobiTeach. Ah si, j'ai oublié un item dans l'idée où on connecte MobiTeach à un LMS. Je vous ai expliqué qu'on pouvait du coup importer des sessions
qui contiendrait déjà les participants. Et dans l'autre sens, une fois la session terminée sur MobiTeach, on va pouvoir exporter les données de participation vers la plateforme LMS. Donc là, la plateforme LMS va vraiment jouer un rôle de centralisation des données de participation et tout ce qui est plutôt logistique et gestion des inscriptions. Voilà. Vraiment, c'est vraiment une force de MobiTeach. On a cette possibilité de l'outil d'une utilisation en standalone ou connecté avec le LMS. Hop. Christelle, Oui. il y avait Mathieu au salon qui a parlé de la possibilité de faire à l'extérieur, par exemple utilisant un autre box. Ça, c'est aussi une option. Oui, pour le présentiel, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Pour le présentiel, on a la possibilité d'utiliser une box MobiTeach. Si vous avez des contraintes, des difficultés d'accès à une connexion Internet, puisque un des avantages de MobiTeach, c'est qu'il n'y a pas besoin d'installation. Il suffit d'avoir un navigateur et que ce soit l'animateur ou les participants accèdent à la salle MobiTeach. Par contre, si effectivement il y a des soucis de connexion à Internet, MobiTeach dispose de box. Donc du coup, les participants et le formateur vont se connecter à la box qui va générer son propre réseau Wi-Fi. Donc, le formateur aura préparé en amont tout son contenu MobiTeach sur la box. Et après, tout se passera de la même manière que si on se connectait à Internet, mais sauf qu'on se connectera sur la box MobiTeach. Donc il y a effectivement cette possibilité-là. La box MobiTeach, qui permet vraiment d'avoir une utilisation de MobiTeach nomade, au milieu de nulle part. Il suffit juste d'avoir de l'électricité et hop, on peut organiser une session de formation quasiment n'importe où. Merci Christelle. Donc si on récapitule, donc MobiTeach, c'est une solution pour animer des formations live en présentiel ou à distance, avec une variété d'activités engageantes, comme j'ai essayé de vous le montrer, qui va permettre aussi un suivi en direct des activités des participants, mais pas uniquement. On va avoir avec les rapports aussi un suivi a posteriori de la session de formation. Tout un tas de fonctionnalités pour la mutualisation des ressources, que ce soit des activités ou bien la mutualisation des sessions, de tout un déroulé pédagogique. Très prochainement, petite exclusivité, on aura la possibilité d'une édition collaborative d'activités. Voilà, donc ça c'est une nouvelle fonctionnalité qui va arriver prochainement. Et puis MobiTeach va proposer une gestion facilitée de vos sessions de formation, que ce soit connecté à une plateforme LMS ou parce qu'on utilise effectivement toutes les fonctionnalités de la fonction centrale de MobiTeach. On a la possibilité aussi, je ne l'ai pas précisé, directement depuis MobiTeach, d'envoyer des mails d'invitation aux participants sur les sessions. Donc vraiment, voilà, tout un tas de fonctionnalités qui vont vraiment vous faciliter la gestion de vos formations. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Alexander? Non, non, je crois que c'est bon. Et je vois que Mathieu il est en train de peut-être Voilà, si vous avez des questions, poser une allez-y. question. Sinon, je vais laisser la parole à Alex qui va vous parler d'un point qui, je suis sûre, vous intéresse et vous brûle les lèvres. Possible de Alors, personnaliser. on m'a déjà posé la question, Mathieu, effectivement. On va étudier cette possibilité. C'est vrai que pour l'instant, de base, on ne propose pas la personnalisation de l'interface de MobiTeach. Mais vu qu'on m'a posé plusieurs fois la question au salon, on s'est dit qu'on allait mettre ça à l'ordre du jour d'une prochaine réunion pour voir effectivement si c'est une demande très forte de nos clients, voir comment on peut mettre en place ça facilement. Donc là, on reviendra vers vous. Donc je note pour Mathieu H5P et le code couleur d'IHM. Est-ce que Christelle, c'est facilement pris en main par des oui, enfants? Alors, pour premier fois tout on m'a vous demandé ça, je dire, pense. oui, c'est effectivement pas notre cible à la base. Donc on n'a jamais testé. Donc voilà, je vais être honnête, on n'a jamais testé parce qu'effectivement, c'est pas notre cible habituelle. Il faudrait essayer. Voilà. Les quiz, Nous avons des clairement, enfants, il donc n'y a pas de on peut souci. essayer. Alors, vous parlez d'enfants de quel âge, Hmm. Audrey?
Ok. Mais écoutez, il faudrait tester. C'est vrai que notre outil n'a pas été pensé pour cette cible. Donc, à voir dans quelle mesure ce serait adapté. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Moi, pendant ce temps-là, je prends mes notes pour ne pas oublier de répondre à Mathieu. Ok. Bah, écoutez, Audrey, on va étudier ça et puis on revient vers vous. Mais quitte à ce qu'effectivement, on fasse une petite séance de test avec vous. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter. Effectivement. Ça peut être bien de faire quelque chose one-to-one. Oui. Avez-vous des autres questions? Ok. Bon, du coup, à toi, la suite, Alexander. Super. Bah, merci, Christelle. Comme toujours, un excellent démon. J'espère que vous avez tous apprécié autant que moi. Donc maintenant, nous allons passer au sujet de tarifs. Tout d'abord de notre offre globale, comme j'avais évoqué au début. C'est dans le contexte d'un offre bundle. Donc d'abord, je vais vous présenter le tarif de l'offre en bundle et ensuite, je vais vous montrer un tarif pour MobiTeach indépendamment. Donc, l'adoption de nos 3 solutions pour assurer un parcours blended learning de qualité avec un maximum de 1 000 apprenants revient à 12 000 € par an, donc soit 1 000 € par mois pour un engagement de 3 ans. Il s'agit d'une offre unique qui est valable pour les 10 premières commandes et ça prend fin le 30 avril à minuit. Par contre, si jamais vous avez plus de 1 000 apprenants, vous pouvez bien sûr me contacter directement afin que je puisse formaliser un devis sur mesure adapté à vos besoins. Donc on a des formules pour tout, il faut juste nous le dire. Ceux qui sont intéressés uniquement par MobiTeach, voici nos différents types de tarifs. Donc nous avons des formules par apprenant, nous avons des formules par formateur ou par salle simultanée. Par exemple, si vous prenez uniquement MobiTeach pour 1000 apprenants et des formateurs illimités, ou de 5 formateurs et des apprenants illimités, le montant est de 6 000 € par an, toujours pour un engagement de 3 ans, etc. Donc vous avez la grille ici pour voir par rapport au nombre des apprenants, aux formateurs, et aussi pour des grosses formations, peut-être la salle simultanée. C'est la meilleure solution pour vous. Notre offre est basée sur la simplicité, la rapidité et la rentabilité de vos besoins de formation digitale. Avec MobiTeach, nous vous proposons une solution qui est unique pour apporter plus de sérénité aux responsables de formation, tout en boostant la qualité pédagogique des sessions de formation pour vos formateurs et vos apprenants. Et ça, c'est nos tarifs. Je vais juste encore demander à tout le monde si vous avez des dernières questions. Je vois que Soumia, elle est en train de taper, donc j'attends. Et n'hésitez pas hein, si vous avez les derniers, parce qu'on va bientôt terminer. Alors, on vous a mis dans le chat le mail d'Alexander. Donc, si vous avez d'autres questions qui vous viennent après, il n'y a pas de souci, écrivez-lui. Et bien sûr, si vous cherchez un démo, on va dire personnalisé. Si vous voulez en parler à des collègues, soit vous leur montrez le replay, soit vous nous contactez pour qu'on organise une démo et des échanges plus personnalisés. Bah justement, pour ceux qui sont intéressés par nos 2 autres solutions, donc l'XLMS et Lucidate, Virginie va présenter XLMS jeudi, et vendredi, David fera le même pour Elucidate, tous les 2 à 11 h. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à le faire. Et pour ceux qui ne peuvent pas venir, le replay sera disponible après chaque démo, y compris celle-ci.
Donc le Euh, principe, on a bien insisté, mais vous voyez qu'avec nos 3 outils, vous avez vraiment ils sont complémentaires et vous avez vraiment un écosystème de formation digitale, complet et interconnecté, mm. interopérable. Bah, justement, je pense que Virginie va parler jeudi avec l'XLMS surtout. Euh, Oui. Comment on peut intégrer MobiTeach. Ok, très bien. Je suis entrepreneur, solution de tarif. Je reviens vers vous, Soumia, directement. On prend contact et puis on peut discuter exactement de vos besoins. Et puis on peut voir quel tarif on peut vous proposer. Et donc dans le chat, on vous a remis, les liens pour, les inscriptions aux 2 prochains webis, XLMS et Elucidate que vient de vous présenter, Alexandre. Ok. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, Christelle, est-ce que tu as quelque chose que tu vas rajouter à la fin? Non. Ok, bah, c'est parfait pour moi. Merci beaucoup à tout le monde pour votre Merci à présence tous. aujourd'hui. Passez une très bonne journée. Oui, un très bon après-midi de la part de tout le monde ici à MobiTeach. Et j'espère Et on qu'on vous va. envoie du soleil. Ah oui, toujours. Ça, alors, de ma part, oui, je vais essayer, hein, comme je dis. Merci bien tout le monde. À très bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir.